Hello, de retour par ici pour une nouvelle vidéo où je vous montre du coup mes favoris du mois de janvier 2026. Bon, j'espère que vous avez comme d'habitude passé un bon mois et c'est une vidéo que je pense vous faire quasi tous les mois. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas hein, et on verra si je la fais du coup chaque mois. Mais je vais vous montrer du coup les favoris du mois de janvier, ce que j'ai adoré utiliser, porter, mes recos, mes découvertes, etc. Et si c'est des collabs ou pas, je vous en parlerai du coup. Qu'est-ce que je vous montre? Premier favori, et je l'ai depuis quelques mois et tout, c'est ma pochette d'ordi Goyard. Franchement, meilleur investissement. Au début, j'étais un peu en mode gênée d'avoir acheté ça parce que je me dis, putain, mais Margot, n'importe quoi, enfin, pochette d'ordi à ce prix-là, t'es malade. Mais après, je me suis dit, bah en fait, pourquoi pas, hein, voilà, je fais ce que je veux. Mais j'utilise tout le temps et elle est top. Alors, seul point bémol que moi, j'ai du mal, intérieur tissu, donc je pense qu'au bout d'un moment, ça va pas être la joie. Il faudra peut-être que je la nettoie. En même temps, j'ai tout ce qu'il faut comme produit. C'était bizarre, c'était blanc et là, c'est jaune. Vous me direz. Bon, c'est pas si dérangeant. En tout cas, comme vous le voyez, je suis à la maison aujourd'hui, donc c'est cool. Je commence il pleut des cordes, donc je peux filmer un petit peu. J'étais en train de vous présenter la pochette Goyard. Donc la pochette Goyard, je l'ai pris en vert. J'adore le vert, si vous le savez. Si vous me suivez, vous le savez. Si vous ne me suivez pas, abonnez-vous. On est en mode good vibes et on se prend pas la tête par ici. Dit-elle en train de montrer du Goyard. Bref, non, mais je vais vous montrer d'autres produits qui sont très bien. La pochette, je l'utilise régulièrement, elle est trop bien. J'ai un MacBook Air 13 pouces, ça passe largement, un 14 aussi, je pense. Et voilà, génial. Et c'est hyper résistant, c'est en toile un peu goyardine, c'est un peu la toile enduite, j'adore. Par contre, effectivement, le prix, bah, c'est un sacré budget, mais franchement, je regrette pas. Je voulais vraiment au début une Louis Vuitton, mais en fait, je regarde absolument pas la Goyard. Voilà, et je sais qu'on la voit pas énormément, donc pourquoi pas. J'aimerais trop aussi en avoir une en bordeaux. J'aime bien le bordeaux et en orange. Bref, toutes les couleurs. Autre petite pépite de février, enfin de janvier, pardon, on est en février. Donc c'est la brosse pour les cheveux Olivia Garden. J'ai vu ça sur internet, je me suis fait influencer et du coup je suis allée l'acheter. Et en fait, trop bien. Et du coup, quand vous séchez les cheveux, vu que vous savez, il y a des trous de partout, en fait, bah je sais pas, c'est pas mal. D'ailleurs, voilà. Et elle est vraiment agréable. Alors j'aime bien la coupler avec une brosse dure quand même pour que ça fasse un peu les massages de la tête. Et j'ai acheté aussi une brosse un peu comme ça à picot là pour faire les massages. D'ailleurs, en parlant de brosse à picot pour faire les massages, en fait, c'est pour utiliser surtout le sérum. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Là, j'en ai plus. J'ai acheté la recharge chez Aromazone que vous avez vu dans la dernière vidéo. Je sais pas si c'est avant ou si vous la verrez plus tard, ma vidéo où je vous unbox mon haul Aromazone. Mais là, j'en ai absolument plus. Et c'est vrai que je le mets tout le temps. Je le mets régulièrement. Vincent aussi. Donc en fait, on se le pique. Et c'est un vrai favori. Je trouve que ça marche très bien, en tout cas. C'est agréable et c'est bien, je pense, de prendre soin de ses cheveux. Voilà. Un autre favori, ça va être une crème La Roche-Posay. C'est la Toleriane Dermalego Fluide. Donc, c'est le fluide hydratant, apaisant et réparateur. Écoutez, pour l'instant, j'en suis hyper ravie. Bah, d'ailleurs, on voit que ça commence à se vider à vue d'œil. Le flacon est super petit, par contre. J'ai dû payer 13 ou 15 €, je crois. Je sais plus. J'ai acheté 3 crèmes différentes, un peu fluides, pour tester par rapport à mon type de peau. Parce que les crèmes que j'utilisais n'allaient pas du tout, beaucoup trop grasses. Je crois que j'ai une peau mixte. Voilà, un peu grasse sur les parties T, qu'on appelle ça, et sèche le reste du temps. Donc, ça, c'est pas trop gras, c'est fluide, c'est agréable aussi à la peau. J'aime pas les trucs trop gras. Écoutez, pour l'instant, j'en suis très contente. Voilà, j'ai plus... Ça commence un peu à se vider, par contre. Voilà, donc je testerai les autres. Mais écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis ravie. Par contre, ouais, c'est pas très grand, hein. Le pot est petit. Bon, au moins, ça se finit quand même rapidement si on veut tester d'autres trucs. Donc ça, vraiment, c'est un must. Je suis trop contente. Ensuite, je vais vous montrer un pyjama. Alors, celui-ci, c'est le pyjama Intimissimi, ok? Pareil, je cherchais des pyjamas très conformes, mais à la fois sympas et chic, parce que en hiver, sinon, je ne ressemble à rien. Je mets des moumoutes, c'est pas beau, c'est pas sexy, c'est pas chic. Et je voulais quand même de temps en temps des petits pyjamas un peu plus mignons, quand même, sympas, hein, mignons. Chic et classique. Mais à la fois très confort et qui tiennent chaud, parce que sinon, moi, je peux pas. J'ai choisi celui-ci. Je l'ai vu pas mal partout aussi sur des influx, je me suis influencée. Mais en fait, pourquoi on va pas parler d'un Intimissimi avant? Ça coûte un certain budget. C'est vrai, ok, c'est vrai. Mais j'ai acheté plusieurs pyjamas chez différentes marques, dont Women's Secret. C'est une marque en Espagne, je sais pas si ça existe à Paris. Beaucoup moins cher, mais pas du tout la même quali. Et c'est pas aussi doux. Celui-là, franchement, c'est mon favori. Il est hyper stretch et il est d'une douceur.
J'ai trop envie de m'en racheter un deuxième pareil et je sais pas s'ils ont d'autres couleurs, mais vraiment, vous savez, ça fait un peu un petit tuxedo, mais version trop sympa. Et je crois que l'ensemble, moi je crois que j'avais pris en solde, je sais même plus, mais je crois que c'est 70 € quand même l'ensemble. Après, bon, il est qualitatif. J'en ai testé plusieurs, de plusieurs qualités différentes et vraiment incroyable. Alors, c'est pas des collabs, là, ce que je vous dis, donc je vous mettrai les liens que je trouve dans la description de cette vidéo, comme ça vous aurez à chaque fois ce que j'ai commandé et tout, ça vous évitera de le chercher. Voilà. Non, avant de vous montrer ça, je voulais aussi vous montrer le pull. Donc ça, c'était une collab. J'ai déjà posté ce que j'avais à poster dans mes engagements, voilà. Mais vous le voyez souvent, ce pull, je pense. Je le porte tout le temps. Donc, c'était une collab. Je sais pas si je dois dire que quand c'était une collab ou pas. Je le précise quand même. Voilà. Mais ce n'est plus une collab. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire pour la marque. Je les partage de toute manière régulièrement, de manière volontaire parce que je les adore. C'est un pull Goelia. Voilà. Magnifique. Je suis amoureuse. Tellement doux. C'est le pull que j'utilise le plus de ma dernière commande avec le col en V, là. Bon, là, vous avez mon micro. Je vais l'enlever un petit peu. Il est trop beau, il est très doux, il tient très 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 chaud. J'adore cette marque. Je sais pas si mes codes sont encore actifs. Je vous les mettrai au cas où. Ça peut toujours faire plaisir si vous aviez déjà prévu de commander. Je vous mettrai aussi... je vous épinglerai peut-être ici, là, une vidéo où je vous présente Goelia. Voilà. Et je vous dis dans la vidéo que c'est une collab, blablabla. Mais trop contente. Vraiment, c'est le pull que je porte le plus cet hiver. Vraiment, j'adore. Je crois que je vous l'ai même déjà mis dans mes favoris. Et je voulais aussi vous montrer ce petit produit. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà présenté, je ne sais plus, mais il fallait absolument que je vous le montre quand même, que je vous en parle un peu. Ça s'appelle Living Proof. Je connaissais absolument pas cette marque. Genre vraiment, je suis un peu une newbie dans la beauté et tout, dans les marques et tout, et je sais pas trop. D'ailleurs, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre recommandation pour le contour des lèvres. Là, il y en a plein qui utilisent des crayons et un espèce de petit gloss et tout à mettre. Ça rend super beau, je trouve, ça fait vachement naturel et ça fait vraiment le contour des lèvres. Qu'est-ce que vous me recommandez comme marque et comme couleur par rapport à mes lèvres? Voilà, vous me dites. Quelque chose de facile à appliquer. Je vois qu'il y en a qui utilisent Rhode, mais Rhode, j'ai l'impression que c'est un peu très tendance plus que ce que c'est bien. Est-ce qu'il n'y a pas des marques peut-être... De toute façon, Rhode, je crois que c'est compliqué pour commander, non, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, je suis très preneuse de vos recommandations parce que je suis pas du tout influenceuse beauté et c'est pas mon type de contenu habituel, mais s'il y a des recos que je pourrais repartager derrière, avec plaisir. Et comme ça, je peux tester vos recommandations. Donc, Living Proof, marque que je ne connaissais absolument pas, tout est écrit en anglais. C'est un protecteur UV et de chaleur. Donc, protection UV et thermique, pardon, c'est écrit en français juste en dessous. Brume hydratante démêlante. Bien plus qu'un hydratant, fortifie, lisse et donne de l'éclat. Franchement, très bien. Très, 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 très bien. Le flacon est quand même assez grand. Alors, ça a son... Je crois que je l'ai payé 30 € quand même. Hein. Ça a son coût. Mais franchement, ça ne désamplifie pas. Puisque c'est un spray et que c'est immense, vous en avez pour votre argent. Genre ça vaut 15 €. C'est tout petit. Et je pense, avec ça, je peux en acheter 3. Donc non, je suis très contente. Même sans parler de prix, en fait. La qualité du produit est bien. Par contre, j'ai pas checké trop la composition des matériaux de celui... Enfin, de ce qui est utilisé à l'intérieur. J'avoue. Je sais pas encore trop lire les étiquettes. Je crois qu'on peut scanner avec... Faites voir avec Yuka. J'ai Yuka. On va regarder. Attendez. Yuka. J'utilise beaucoup Yuka pour la nourriture. Hein. Par exemple, regardez les derniers que... vous allez rien voir. Aïe, aïe, aïe. On voit rien. Faites voir. Voilà, vous n'allez pas trop voir. On voit mieux, mais je scanne le plus de trucs possible souvent. Et là, attendez, on va scanner ça. Eh ben écoute, c'est pas incroyable. C'est écrit 50 sur 100, c'est bon. C'est pas non plus horrible. Et généralement, il te donne des options. Je sais pas si là, il me l'a donné des options. Ouais, pas ouf la composition. Il y a des risques faibles. Bon, ça va, en vrai, il y a pire. Mais ouais, il y a des trucs, c'est pas dingue. Toujours compliqué de savoir un petit peu, non? Et après, vous pouvez avoir des recommandations en fonction de ce que vous avez scanné. Donc ça, c'est bien. Quand c'est rouge, en fait, ça vous indique quoi prendre. Donc ça, j'aime bien. Franchement, ça permet de protéger les cheveux de la chaleur. Je serais du coup en mission pour en trouver un qui est un peu plus clean, peut-être. Voilà. Parce que j'avoue que je ne peux pas sortir sans sécher mes cheveux. Genre, ce n'est pas possible. Et sécher avec de l'air froid, ça prend quand même du temps. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, le problème, c'est quand ça sèche à l'air libre, mes cheveux graissent beaucoup plus rapidement parce qu'il faut que je sèche ma racine quand même. Sinon, mes cheveux ressemblent à rien. Déjà qu'ils sont très plats, très lisses, ils se désépaississent de plus en plus à vue d'œil.
Du coup, j'avoue que ça me dérange un peu de pas les sécher. Je trouve que ça les abîme en fait de pas les sécher. Donc, je ne sais pas si vous avez des solutions, vous miracles, de comment vous avez sauvé vos cheveux. Je vois beaucoup de personnes qui parlent de certaines marques, dont L'Oréal ou Kérastase, pour réparer les cheveux. J'ai vu que c'était pas des bonnes compositions, mais j'ai l'impression que Kérastase fait des merveilles pour réparer les cheveux. Mais j'ai l'impression que c'est pas comme des bonnes compos, donc dites-moi. En fait, il y a quelques années, mes cheveux poussaient très vite et là, depuis que je les ai coupés la dernière fois, ils stagnent. Ils ont poussé, hein. Je les avais coupés là. Mais je trouve qu'ils stagnent. Il faudrait que j'aille me faire couper les pointes. Dans tous les cas, je vous ferai un petit retour sur cette histoire de cheveux. Il faut vraiment que je m'en occupe cette année, c'est important quand même. Mais voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo un peu favori. Dites-moi, vous, quelle est votre liste de favoris? Vraiment, j'insiste, dites-moi dans les commentaires si vous avez fait des découvertes, parce que ça nous permettra aussi de nous de découvrir derrière notre écran, d'aller lire et de voir un peu ce que vous avez utilisé en janvier, ce que vous avez adoré, ce que vous avez testé et pas aimé aussi, hein, ça nous évitera de peut-être faire des erreurs. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo à 10h45. Bisous!